Un jour de première, on est dans un état de nerfs que tous les artistes connaissent. On est fiévreuse, impatiente, inquiète. En un mot, on a le trac. On a beau avoir travaillé depuis des mois pour que tout soit au point, avoir étudié chaque chose, pesé chaque parole, chaque geste, superviser chaque pas de danse, veiller à ce que rien ne soit vulgaire. On a le trac. Et quel trac! C'est l'ouverture des portes du théâtre. De notre loge, on entend le bruit de la salle, l'entrée du public. Les ouvreuses sont à leur poste. Le marchand de programme passe. Demandez le programme avec la photographie des artistes. Les chasseurs courent. Tout brille. La salle a fait sa toilette. Des grands jours. Le théâtre est éclairé à giorno. Les musiciens sont prêts. Gardenia à la boutonnière. Les projecteurs jettent 1000 feux sur la scène. Puis, les lumières de la salle s'éteignent. Les projecteurs se croisent sur la tête du chef d'orchestre. C'est l'ouverture. Un pot pourri de tous les airs de la revue. Il est 8h30, le rideau se lève. Dans notre loge, on vérifie 1000 détails. Costumes, chapeaux, chaussures. On se maquille. On voudrait être belle, très belle. Et parfois, dans l'énervement, au lieu de se mettre du rouge aux lèvres, on se trompe et on met du noir. Cependant, le bruit de la salle vient bourdonner à nos oreilles. Notre émotion grandit. Les fleurs sont apportées dans les loges. Depuis la corbeille d'orchidées jusqu'à l'humble petit bouquet de violets. Ça sent bon. Tout le monde se hâte. Tout remue. L'ouvreuse place son monde. La ruche commence à bourdonner. Le public se compose ainsi. Le populaire, les promenoirs, les fauteuils, les loges. Certains viennent pour s'amuser. D'autres pour critiquer. D'autres pour juger. Et d'autres pour jalouser. C'est le populaire qui consacre le succès d'une revue. C'est le populaire, vraiment. Si le populaire boude, il n'y a rien à faire. Le spectacle ne tiendra pas longtemps. Enfin, ça y est, on commence. Alors là, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe derrière le décor. Dans les coulisses, dans notre cœur, dans notre tête, dans nos jambes. On voudrait pleurer, on voudrait rire, on voudrait courir. Les uns font le signe de la croix. Les autres ont l'air de prier dans un coin. Par ici, ce sont les danseuses qui gigotent. Des acrobates qui font des exercices pour réchauffer leurs muscles. Des chanteuses qui font des oh. Et puis des chanteurs qui font qui exercent leur voix, qui font Mia, Mia, Mia. Pendant ces derniers préparatifs, la revue se poursuit. Et chacun à son tour sort de scène, le visage heureux, en disant à celui qui attend le moment d'entrer en scène « Oh mon vieux, quel boom, un triomphe !» Bien des fois, ce n'est pas vrai. Mais les artistes sont tellement émus qu'ils ne se rendent plus compte de rien. J'en ai vu souvent, et des grands, sortir de scène en annonçant le boom aux camarades et s'en aller pleurer dans leur loge. Quand j'entends l'ouverture de mon entrée, je compte chaque minute qui m'en rapproche. Je suis anxieuse au-delà de toute expression. Enfin, l'instant tant désiré et tant redouté est arrivé. Je fonce. On applaudit. Tout tourne. Et j'ai envie de pleurer. Quand on entre en scène, on aperçoit des centaines de visages, sans pouvoir en distinguer un seul. Après le premier contact avec le public, mon cœur tape si fort dans ma poitrine que chaque battement me fait mal. Il faut avoir passé par là pour savoir l'intensité des sentiments que l'on éprouve en de pareils moments. Les émotions sont communicatives. Dans la foule, on se met en colère ensemble. On rit ensemble. On pleure ensemble. Et on est heureux ensemble. Ça fait mal, mais c'est bon. Aussi quelle récompense de sentir une salle entière qui hurle de joie, trépigne, vous acclame de toutes ses forces, avec tout son cœur. Si vous avez eu la chance de lui plaire, naturellement. On m'a souvent blagué pour mes escaliers. Mais ne les descend pas qui veut avec les pieds. J'en ai connu qui les ont descendus, mais sur le derrière. À la représentation, ces escaliers ne sont pas munis de rampes.
c'est le vide, à gauche et à droite. Pour les premiers essais, aux répétitions, il est nécessaire de mettre des rampes provisoires et l'on fait monter les artistes et danseuses progressivement de plus haut en plus haut. C'est-à-dire, ils commencent par exécuter leurs mouvements sur la première marche ou la seconde. Et une fois bien habitués, on les fait monter jusqu'à une hauteur de 10 mètres. Beaucoup peuvent se guérir du vertige. Ceux qui le craignent restent sur le plateau. Ceux qui sont parvenus à améliorer leur équilibre sont placés à mi-hauteur. Enfin, les intrépides occupent un poste élevé. Le public ne se doute pas du tout de ce travail préparatoire. Sinon, il serait aussi inquiet que nous-mêmes. Il y a des choses que j'allais oublier de vous dire. C'est la plus forte de toutes mes émotions. Quand à la sortie du théâtre, on voit une foule vous tendre les bras, essayer de vous embrasser. Ça, c'est de la joie. C'est du printemps. C'est du bonheur. Et quand par hasard une maman me tend son bébé pour que je l'embrasse, c'est la plus belle fleur que j'ai reçue dans ma soirée.